cadeau. Bonjour, bonjour tout le monde. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour notre direct annoncé. Je tiens à le faire parce que là, vraiment, j'avoue que je suis fatiguée à cause des préparatifs pour mes 2 journées portes ouvertes à venir, comme annoncé sur ma page. Donc, mais j'ai tenu quand même à faire mon direct comme c'était prévu, comme c'est souvent l'habitude tous les mardis. J'ai pas pu écrire un article la semaine passée sur mon blog et je pense pas le faire cette semaine non plus. Donc, je tenais quand même à faire un thème aujourd'hui, comme annoncé, parler du savoir-être chez l'entrepreneur et tout. Et là, oui, c'est parce que là, je suis en plein préparatif pour mes 2 journées portes ouvertes, donc je vais le souligner en même temps. C'est les 6 et 7 prochains samedi, dimanche de 14 à 19 h. Donc, vous êtes attendus au 560 rue Saint-Joseph-Est, Québec, pour venir découvrir des articles. Il y aura plein de choses. Donc, je suis en plein préparatif. Vous allez voir. Derrière moi, il y a les confections à étiqueter tantôt. Puis, qu'est-ce que je vais offrir? Vous pouvez découvrir dans ma boutique en ligne sur mon blog www.universdesabine.com. Je l'ai épinglé à ce direct. Donc, il y a plein d'articles qui vous attendent. Vous allez sur place pour ceux qui seront sur le direct et ceux qui vont regarder le direct après. Donc, il y aura mon roman, le premier roman qui serait mis en vente à un coût réduit sur Amazon avec les frais de transport. Ça revient à peu près à 20 $. Donc, sur place, je vais l'offrir à 10 $. Vraiment, vraiment. Hein? Donc, je l'offre à 10 $ avec dédicace en même temps de l'auteur. Donc, venez découvrir. Il y aura plein d'autres articles encore. Il y a des confections, des sacs faits à base de tissu wasse. C'est fait par moi-même, des mains de la styliste. Donc, vous allez découvrir plein d'articles. Il y a des sacs
des tissus was et beaucoup d'autres articles intéressants à découvrir sur place. Et de la peinture, mes tableaux. Donc, il y aura quand même beaucoup de choses. C'est tout ce que vous allez retrouver dans ma boutique en ligne sur www.universdesabine.com. Donc, c'est samedi 6 novembre, dimanche 7 novembre au 760 rue Saint-Joseph-Est à Québec. Je l'ai épinglé. Et je vous signale aussi que si vous découvrez mes articles en ligne, je fais l'envoi partout, on livre partout. Donc, vous pouvez faire un tour, découvrir les articles et vous êtes attendu pour mes 2 journées portes ouvertes cette fin de semaine. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un nouveau thème sur l'entrepreneuriat toujours. Donc, avant tout, je vais maintenant me présenter. Donc, si vous me suivez, c'est que vous êtes sur la page Facebook de la coach Sabine, Sabine Adjust. Donc, on est le 2 novembre 2021. Donc, je vais animer un nouveau thème sur l'entrepreneuriat qui est la coach Sabine. Sabine, elle est intrapreneur, entrepreneur aussi à la fois. Donc, j'ai les 2 casquettes. Donc, je suis entrepreneur, je suis coach en entrepreneuriat. Je fais la formation à l'emploi indépendant, surtout avec les jeunes. C'est quand même plus de 8 ans d'expérience dans le domaine à coacher avec les modules Tri et Crée qui sont trouver votre idée d'entreprise et créer votre entreprise. En plus de ça, il y a aussi le module GEM qui est gérer mieux votre entreprise, qui aide ceux qui sont déjà en activité, qui veulent améliorer leur activité ou qui ont besoin de conseils, de suivi à mieux gérer leur entreprise. Et les autres modules, c'est pour aider tous ceux qui ont des idées d'entreprendre à mieux cerner leurs idées et les aider dans un suivi jusqu'à l'atteinte des objectifs. Voilà un peu, à peu près ce que je fais en tant qu'entrepreneur. Donc, j'anime ma page Facebook qui est Univers de Sabine. J'ai un blog www.universdesabine.com. C'est un blog qui ne parle pas juste de l'entrepreneuriat, mais tout ce que je fais au-delà de l'entrepreneuriat, parce que je suis aussi styliste, je suis romancière, je suis peintre. Donc, vous allez, il y a beaucoup, c'est tout un univers là. Donc, vous allez découvrir davantage. Mais tous les mardis, j'ai pris sur moi d'animer des thèmes dont je ne parle pas en article sur mon blog. Donc, je ne les développe pas comme cela se doit, comme d'autres thèmes. Donc, ces thèmes, je les recueille souvent dans les suivis, dans ce que j'ai trouvé à apporter de plus dans un suivi, dans un coaching dont je viens parler de ces thèmes avec vous en direct. J'ai commencé il n'y a pas longtemps, donc petit à petit, ça va faire son bout de chemin, c'est ce que je me dis. Donc aujourd'hui, on va parler d'un nouveau thème rapide, parce que j'avoue que je me sens, comment le dire, je me sens fatiguée, puis avec mes préparatifs pour mes journées portes ouvertes, donc je ne serai pas trop long aujourd'hui, j'avoue. Je vais essayer quand même de parler un peu du thème comme annoncé, dire quand même ce que je peux vous dire dedans là, ce qu'il y a d'intéressant à cerner dans le thème. Voilà, donc avant de commencer, je vais demander encore un petit instant le temps de partager aussi mon direct pour que, comme c'est tout nouveau, pour que le monde sache que c'est en direct et s'il y aura d'autres vues tantôt, donc je vais partager mon direct avant de continuer.
C'est bon, merci à ma dada Sessimé du Bénin, que j'affectionne beaucoup. J'ai oublié avant de commencer, avant de me lancer aujourd'hui, j'ai oublié notre jeu concours qui se poursuit désormais. Donc, sur chaque thème, à la fin de chaque présentation, je pose une question et j'attends des commentaires sous le direct.
pour répondre à ma question du jour sur chaque direct. Il y aura toujours une question à la fin. Et j'attends de recueillir au moins 50 réponses pour tous les directs du mois. Puis, à chaque dernier direct du mois, on va faire des tirages au sort. Les tirages au sort donnent quoi? Ça vous donne de gagner soit des portables Samsung ou des bons de restauration pour au moins 2 personnes. Quoi qu'en soit le pays où vous êtes, où vous interagissez, où vous intervenez. Et aussi, la possibilité de gagner des articles dans ma boutique en ligne. Des articles qui seront bientôt en vente lors de mes journées portes ouvertes très prochainement. Voilà, j'avais oublié. Donc, je vais me lancer aujourd'hui pour le thème du jour qui ne sera pas long, je l'ai dit. Donc, je vais parler du savoir-être chez l'entrepreneur. Donc, disons que pour évoluer dans un monde et être en parfaite adéquation, tant avec nos valeurs, nos objectifs de vie, tout projet entrepreneurial que nous avons, que nous envisageons, nous avons tous besoin de savoir-être pour notre développement tant personnel que communautaire. C'est essentiel. Et c'est un sujet qui me revient souvent dans les coachings. Je vois des attraits qui ne correspondent pas. Je vois des comportements qui ne cadrent pas avec ce que souvent mes coachés désirent faire ou ce qu'ils veulent être vraiment. Donc, ça m'a interpellée à plusieurs endroits. Très souvent, c'est pourquoi aujourd'hui, j'ai décidé quand même d'en parler. Et que vous soyez là ou que vous aurez à suivre ce direct après, vous pouvez toujours interagir, vous pouvez toujours laisser comment on dit, vos questions en commentaire, m'interpeller si vous voulez des explications, c'est important. Donc voilà. Donc, on parle de savoir-être, c'est, disons, pour mettre l'accent sur les qualités personnelles qu'on peut retrouver chez soi. Donc, ça fait partie de moi d'abord. Donc, j'ai eu à faire beaucoup de développement personnel sur tout ce qui est relié à soi-même, à savoir le respect de soi, la connaissance de soi et tout autre. Donc, le savoir-être aussi, ça concerne le moi, qui je suis en réalité. Donc, je vais dire que cela équivaut en quelque sorte à l'aptitude de produire des actes et des comportements adaptés au contexte humain et écologique. Donc, quand vous êtes dans un milieu, quand vous agissez, quand vous avez des comportements donnés, ça nécessite des dispositions pour répondre, pour être en adéquation avec le milieu dans lequel vous vous situez, avec les gens qui sont autour de vous. C'est important d'agir en prenant en compte les éléments qui vous entourent. Donc, je dirais que le savoir-être, c'est quand même une aptitude qui se détecte, disons, dans une certaine mesure, à travers votre conception des idées liées au comportement spécifique quand vous agissez socialement. Donc, on le reproche, il y a 1000 façons qu'on nous le reproche parfois quand nous manquons de savoir-être. Parfois, les gens n'arrivent pas à nous comprendre dans ce que nous sommes. Parfois, les gens n'arrivent pas à comprendre nos comportements. Et parfois, sciemment, en nous, on sait qu'on agit mal ou on pose des actes qui ne sont pas dans le bon sens, on le sait. Mais tout ça, c'est des dispositions. Donc, si au préalable, on n'avait pas la meilleure façon d'être parmi les autres, la meilleure façon d'agir parmi les autres, on ne pouvait pas savoir premier abord. Donc, c'est important. Voilà, donc c'est pourquoi je vais en parler aujourd'hui. Donc, vous allez comprendre que le développement personnel dont je ne cesse de parler, tout le temps que je fais, n'importe quel thème que je développe, je parle toujours de développement personnel. Donc, toutes les thématiques que j'aborde dans le développement personnel, tout ça place dans le savoir-être. Je ne dis pas que le développement personnel, c'est déjà le savoir-être, non. Mais ça fait partie du savoir-être.
comme on peut retrouver aussi votre hygiène, et oui, votre gestion des conflits. Quand vous êtes en situation de conflit, disons vos prises de responsabilité parfois, ou je peux trouver aussi votre empathie dans des situations données. Tout ça, ça fait partie du savoir-être. Parce que vos réactions en ces moments-là, dans tous les thèmes que j'ai eu à énumérer, ça va dénoter de votre savoir-être, c'est important. Il y en a beaucoup. Donc, tout ce lot, tout cet ensemble, avec le développement personnel, peuvent en dire long et identifier chez vous l'existence possible du savoir-être. Dans le savoir-être, j'y trouve aussi un autre concept très important pour moi. C'est comment je vais définir ça? Votre discours parfois trop auto-centré sur votre jeu, sur sur vous. C'est-à-dire quand, bon, j'avais pas envie d'utiliser le terme égoïste ou égoïsme, mais quand vous êtes trop auto-centré sur vous-même dans le le jeu que je fais intervenir dans l'estime de soi et dans l'affirmation de soi, c'est correct. Mais quand ça devient de trop, où vous ne voyez que votre propre personne, ça aussi, ça ne marche pas. Donc, il y a aussi votre mauvaise communication dans la façon d'aborder les autres parfois, qui dénote déjà si vous détenez en vous un savoir-être ou pas. Si j'aborde ça aujourd'hui, comment comprendre que même en écrivant, que ce soit par courriel ou texto, ou même, c'est-à-dire, vous n'avez pas les mots qu'il faut pour bien communiquer, ou même par un simple appel téléphonique, appel de contact, parce que quand souvent, quand on remplit le formulaire sur mon blog pour demander des renseignements ou demander à être coché, après la réponse automatique, quand je prends contact avec quelqu'un d'intéressé, je propose toujours 15 minutes de communication, d'appel téléphonique. Pour moi, ça me permet en quelque sorte de savoir déjà à quel genre de personnalité j'ai affaire. Ça me permet aussi déjà en communiquant avec l'intéressé de me faire quand même, disons, une représentation, pas une image, mais une représentation d'un peu à quoi m'attendre. Mais comment comprendre aussi que déjà par là, vous inspirez chez l'autre l'abandon de tout lien, que cela soit professionnel ou pas, déjà en communiquant avec vous, ou déjà dans votre premier pas de communication, on a déjà le goût, pas le goût, on n'a pas le goût d'évoluer avec vous. Donc tout ça, c'est le savoir-être manquant qui agit ainsi parfois. Donc, si, si je vous montre mon Messenger, par exemple, les messages et autres que je reçois, disons que ça me fait pas tellement rire. Parfois, là, vous allez tomber des nues. Pour une première communication où quelqu'un, l'intéressé, va mettre comme après un bonjour, pour la plupart, le bonjour n'est d'abord jamais écrit en entier. Donc, il faut être disons que venir de... je suis quand même béninoise africaine, donc je comprends le BJR pour beaucoup qui est bonjour. Mais quand vous écrivez une première fois dans un cadre professionnel, quand vous voulez de l'aide, quand vous voulez qu'on vous apporte quelque chose, du point de vue, même si ce n'est pas professionnel, comment comprendre que pour un premier message, on peut lire des trucs comme « Salut Miss ». Comment va? Ou parfois même ce matin, des trucs. Il y a la manière profonde de communiquer avec les autres qui fera que aussi vous allez intéresser l'autre partie qui sera sujet à vous écouter, à vous porter de l'attention.
Un qui m'a fait rire ce matin même, après avoir reçu le message général du compte Univers de Sabine, qui dit non, 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 en quoi on peut vous aider, tout ça. Et puis, la réponse a été, je veux mieux te connaître. D'abord, la personne ne sait pas qui, c'est une réponse automatique là. Tu ne sais même pas qui parle, tu ne sais pas à qui tu parles, tu ne sais pas qui va réagir, tu n'en sais rien. Mais je veux mieux te connaître. Il y a de ces trucs que quand vous allez poser, votre manière de communiquer, ça peut vous fermer des portes, pour le dire ainsi. Parce que comment vous voudrez qu'on donne suite, disons, à ces genres de messages qu'on reçoit? Jamais. Ça ne peut pas. Et c'est vous-même qui allez écrire après. On vous écrit, vous ne répondez pas, on vous dit, et puis toutes les histoires qu'on lit à travers nos pages. Mais non, parce qu'il y a la façon dont vous agissez qui ne correspond pas, qui ne donne pas intérêt à vous suivre ou à vous porter de l'attention ou à vouloir répondre à vos attentes. Donc, si vous commencez mal à communiquer, cela va dénoter d'un savoir-être inexistant chez vous. Et cela peut couper tout lien qu'il pouvait avoir. Parce que vous agissez avec, quoi qu'en soit la personne avec qui vous allez interagir, vous pouvez beaucoup en perdre si vous continuez ainsi à mal communiquer. Et c'est le lieu pour moi de le dire parce que ce direct, ça va rester. Ça sera suivi des années plus tard, j'en ai la certitude. Puis ce direct sera suivi aussi par d'autres qui ne sont pas là actuellement. Je sais qu'il y a d'autres qui suivent après, qui m'envoient des messages. Je le dis et je vais répéter, le compte Sabine Adjas, la page Facebook Univers de Sabine, le blog Univers de Sabine, tout ça, c'est des comptes professionnels. Donc, je suis là pour travailler. Quand vous voulez, quand vous posez vos questions ou vous êtes intéressé, soyez intéressé par le travail qui s'y fait. Donc, ce n'est pas le lieu pour moi de développer des amitiés quelconques ou des relations quelconques. Non, c'est pour le travail. Celui ou celle avec qui je vais travailler peut être appelé à être un ami ou une amie. Mais le premier réflexe qui vous emmène vers mes pages, vers mon compte, c'est pour le travail. Je coach en entrepreneuriat, je réponds à vos préoccupations, je vous aide dans des domaines spécifiques par rapport aux études, par rapport à des idées d'affaires. Je vais vous aider, mais respectez le cadre là. Je le demande et je l'exige, respecter ce cadre-là. Parce que, en tout cas, ceux qui sont dans mon cercle privé, ceux qui interagissent en privé avec moi, savent quand même où me rejoindre, savent comment me rejoindre. Donc, je le dis, mon compte Sabine Adjas, c'est pour le travail, puis respecter ce cadre de travail. Donc, voilà. Notez juste que lorsqu'on parle de savoir, je vais essayer juste de parler du mot savoir seul pour bien situer dans le concept du savoir-être. Donc, quand on parle du savoir, c'est, disons, je dirais, l'ensemble de tout ce que vous avez vu, vous avez pu accumuler pendant vos apprentissages ou vos expériences, tant professionnelles, tant sociétales, tant en famille. Donc, quand on grandit dans le cercle, que ce soit chez nous ou en dehors de chez nous, quoi qu'en soit le nom que ce cercle va porter, tout ce qu'on apprend, toutes les expériences qu'on vit, c'est le savoir pour nous-mêmes. Maintenant, en entrepreneuriat, si je parle de savoir-être, ça va toucher en quelque sorte votre capacité à interagir avec votre milieu professionnel. Je fais référence au milieu dans lequel vous évoluez ou peut-être le milieu dans lequel évoluera plus tard cette idée que vous avez maintenant qui va se transformer en affaire. Donc, c'est ça. Donc, ça touche, c'est votre capacité à interagir avec ce milieu-là. Si je parle de savoir-être entrepreneurial. Un manque de savoir-être peut affecter
le bon positionnement de votre entreprise. Ça peut aussi affecter un possible financement de votre activité. Parce que quand j'ai pris tantôt juste pour la communication, vous avez vu que même si vous commencez mal à communiquer avec quelqu'un, la personne peut ne pas vous intéresser alors qu'en arrière, peut-être vous avez une bonne idée. Vous avez, disons, quelque chose d'intéressant qui vaut la peine qu'on s'intéresse, qu'on voit ça avec vous de près, de plus près. Donc, mais quand vous communiquez mal, quand vous commencez mal, vous pouvez aussi perdre un possible financement sans savoir. Ça veut dire que tout est possible pour vous appuyer. Parce que ce n'est pas seulement le côté finance qu'on voit quand on part en affaires. Ça peut être d'autres apports techniques et tout ça. Mais si la personne n'est pas intéressée à vous accompagner, qu'est-ce que vous allez en trouver? Rien. Donc, c'est important parce que vous accompagnez ou même, je vais dire, apporter un plus, ce petit quelque chose qui va faire évoluer votre affaire. Il faut rester toujours dans la positivité. Il faut que vous agissez convenablement pour que l'on puisse vous accorder tout intérêt possible pour vous accompagner dans votre idée, pour vous aider. Donc, si ça bloque, tout est possible pour vous appuyer, que ce soit même pour vous accompagner ou même pour faire naître. Ça peut aussi, je vais dire que l'absence de savoir-être peut faire naître un manque de confiance en vous, un manque de confiance totale en vous et en votre idée. C'est possible, tout est possible. Donc, vous devez savoir améliorer votre savoir-être. Vous devez l'améliorer dans votre vie personnelle. D'abord, quand vous allez améliorer dans votre vie personnelle, vous pouvez mieux refléter cela dans votre vie entrepreneuriale. Souvenez-vous, j'ai déjà dit depuis le départ que l'entrepreneur, c'est le reflet, c'est-à-dire l'évolution de votre affaire sera juste le reflet de ce que vous êtes aussi intérieurement. C'est pourquoi on prend du temps pour vous demander de travailler ce que vous êtes intérieurement pour mieux l'extérioriser. Donc voilà. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire dans ma vidéo d'aujourd'hui, c'est vous donner, disons, juste quelques points sur lesquels vous pouvez travailler pour améliorer votre savoir-être. Je ne dis pas tout, mais je dis quelques points. Je vais parler de ce qu'on peut retrouver en général, je vais dire, donc quelques points pour vous aider à améliorer votre savoir-être. Le premier point qui est très important pour moi et que je dis souvent, c'est que vous demeurez positive et positif en toutes circonstances. Demeurez positif, positif. Donc, les difficultés, les mauvaises expériences, les échecs sont partie prenante de notre vie. Tout le monde en connaît. Tout le monde en subit. Et on va continuer toujours d'en subir. Faites de tout cela des leçons de vie. Revoyez, disons, vos capacités de réaction et d'adaptation et continuez à avancer. Donc, visez le meilleur, visez le positif, quoi qu'il advienne. C'est important. En faisant cela fréquemment, en prenant ça comme, comment je vais dire, une condition de vie ou, bon, je ne sais pas quel mot utiliser quand même, mais en prenant la vie ainsi et en voyant les choses ainsi, ça va vous aider quotidiennement, ça va vous aider très souvent à améliorer votre savoir-être. Un deuxième point, qu'est-ce que je peux dire aussi, c'est de travailler sur votre manière de communiquer, comme j'ai parlé de la communication. Donc, il vous faut travailler sur votre manière de communiquer. Donc, ici, je vais juste vous demander de soigner votre langage verbal. Quand vous vous adressez à quelqu'un, c'est important, le langage verbal. C'est important le contenu que vous sortez de votre bouche quand vous vous adressez à quelqu'un. Essayez de trouver les mots qu'il faut dans vos courriels, dans vos messages, sur les réseaux sociaux surtout, quand vous écrivez.
trouvez les mots qu'il faut. Parce qu'il y a l'approche de l'autre qui est importante quand vous interagissez. Donc, trouvez les mots qu'il faut. Apprenez, on connaît le langage SMS, tout le monde le connaît. On connaît le langage des réseaux sociaux, on le connaît. Mais si vous visez l'excellence, si vous voulez aller dans du sérieux dans votre affaire, essayez aussi de commencer à écrire les mots en entier, à avoir de bons vocabulaires et à avoir les mots qu'il faut quand vous voulez communiquer avec les autres, surtout quand vous êtes en demande pour la réussite de votre affaire. Donc, c'est juste trouver ce qu'il faut, les mots qu'il faut, pour que cela dénote quand même du respect, de la courtoisie, de la confiance et d'une bonne estime à votre endroit, tant à votre endroit qu'à l'endroit de l'autre, quand vous communiquez. C'est important. Donc, revoyez surtout votre langage, revoyez surtout les mots que vous sortez, revoyez surtout vos expressions. Un autre point, je vais dire, apprenez quand même à accepter vos erreurs. C'est aussi important quand vous voulez faire asseoir votre savoir-être. Donc, c'est une très belle qualité, reconnaître ses erreurs, qu'on demande chez tout entrepreneur, déjà en affaires ou en devenir. Donc, c'est cette qualité qui va vous faire développer des relations sûres avec les autres, des relations humaines très sûres, tant dans votre travail, dans votre vie quotidienne. Et si vous montrez cette belle qualité, c'est une qualité, c'est formidable. Quand même devant quand vous êtes avec des gens, quand vous parlez, quand vous discutez, c'est essentiel de montrer que parfois vous pouvez faire des erreurs et que vous soyez capable de reconnaître vos erreurs quand vous les faites. Donc, c'est important. Donc, c'est apprendre à accepter ces erreurs. Donc, ceux qui vous entourent auront confiance en vous. Et vous afficherez de l'honnêteté, de l'authenticité. Quand vous êtes capable de dire « j'ai mal fait », quand vous êtes capable de vous excuser, quand vous êtes capable de reconnaître votre tort à des moments donnés, dans des situations données. C'est ça. On vous prendrait, vous allez développer chez les autres cet entrain à vous trouver honnête, à vous trouver authentique dans ce que vous faites ou dans ce que vous dites. Quel est autre point je peux vous dire pour améliorer votre savoir-être? Disons, éloignez-vous des rumeurs et des ragots, c'est important aussi. Quand vous voulez aller en affaires ou quand vous voulez être vous-même et quand vous voulez développer votre bon-être, quand vous voulez montrer, essayer d'être crédible dans ce que vous faites, éloignez-vous des rumeurs et des ragots, c'est important. D'ailleurs, moi je dis souvent que celui ou celle qui a quelque chose à faire, de très important, qui a des objectifs à atteindre, qui est préoccupé par la réussite de son activité, de ce qu'il a fait, n'a pas le temps de s'arrêter pour ragoter, n'a pas le temps de répondre aux rumeurs, n'a pas le temps d'aller chercher, d'aller comporter, non. Donc, c'est aussi une façon de montrer votre savoir-être qui est important. C'est très important de vous éloigner de tout ce qui va prendre votre temps pour rien. Donc, c'est ça que je mets dans les rumeurs, dans les ragots. Donc, quel autre point je peux dire à la suite de ça? Je vais vous dire, il faut essayer aussi d'améliorer très souvent votre état d'esprit. C'est important. Pour vos affaires, c'est important. Pour vos affaires, c'est important. Pour les liens que vous tissez, c'est important pour vos relations. Tant pour vous-même, dans votre vie personnelle, que dans tout ce que vous entreprenez. Donc, essayez autant que possible, très souvent, d'avoir un état d'esprit positif. Donc, ça dénote de votre manière d'opérer pour envisager des résultats satisfaisants. Donc, si vous entrevoyez de réussir, si vous pensez aller au bout de votre objectif, si vous voulez franchir le cap entrepreneurial avec succès, il vous faut un mental fort. Il vous faut
vous doter d'un état d'esprit très positif pour évoluer. Ça va vous donner des résultats réalistes et fructueux pour ce que vous avez en main comme idée d'affaires. Et puis, sachez vous adapter aux circonstances, disons aux situations et à votre environnement. Quand les exigences le demandent. Donc, si ça change, essayez de changer avec. Quoi qu'en soit la situation que vous vivez dans votre carrière entrepreneuriale, et quoi qu'en soit l'environnement dans lequel vous évoluez aussi, il va arriver, et ça arrive tout le temps des changements, vous devez être capable de vous adapter. Et ça demande aussi un état d'esprit positif pour avancer. Ce qui est sûr, en ayant une bonne base de savoir-être, l'entrepreneur que vous êtes ou que vous êtes appelé à devenir, vous êtes capable, je vais dire, d'avancer avec sérénité, avec certitude, même si les situations deviennent difficiles, même si elles sont incertaines, vous allez évoluer parce que vous aurez la foi en ce que vous voulez, en l'objectif que vous voulez atteindre. Et c'est ce que moi je recherche pour vous. Cette aisance à évoluer, cette capacité à aller au bout de votre rêve, de votre idée, quoi qu'il advienne, quoi qu'en soient les situations que vous rencontrez en cours de route, là, vous allez aller de l'avant. C'est important. C'est pourquoi je le dis, je le redis toujours. On veut ça pour tout entrepreneur. On veut cette capacité à s'adapter, cette capacité à voir le positif, cette capacité à évoluer sans considérer, sans rester bloqué sur les situations difficiles. Parce que les situations difficiles, il y en aura toujours. Que ce soit dans votre vie personnelle, que ce soit dans votre vie professionnelle, relationnelle avec les autres, les situations difficiles, on en rencontre. Mais l'état positif, un mental positif, c'est ça qui va vous aider à franchir tous ces caps, à apprendre des leçons de vie, à évoluer. Et cela demande un savoir-être important. Cela demande du savoir-être, je vais le dire tout simplement. Il faut le savoir-être. Il y a quand même une nuance entre savoir-être, savoir-vivre et savoir-faire. Je vais le dire brièvement avant de finir mon thème aujourd'hui. Un suivant rapide, je dirais que je vais essayer de le résumer les trois pour que vous voyez la nuance. Le savoir-faire, c'est la technique. Quand on vous dit votre savoir-faire, c'est la technique. Donc souvent les gens confondent cela avec savoir-être, non. C'est deux choses qui se complètent après, je dirais, mais c'est différent. Le savoir-faire, c'est la technique. Donc, je vais dire que c'est l'ensemble des connaissances pratiques obtenues par un individu. Donc, c'est des connaissances que vous allez chercher pour les avoir. C'est des choses que vous apprenez à faire. C'est pourquoi je parle de technique. Maintenant, là, vous comprenez que là, pour aller chercher, ça s'apprend. Donc, c'est des connaissances que vous ne détenez pas, vous allez apprendre pour les avoir. Donc là, on va parler de savoir-faire. Alors que le savoir-être, ça fait partie de chacun de nous. Parce que j'ai parlé de comportement, j'ai parlé de réaction et autres. Donc, c'est intérieur à nous. Ça fait partie de vous. Le savoir-faire, on peut décider. Quand on en manque, quand on dit j'ai pas cette technique, j'ai pas cette capacité, je veux apprendre, donc on va à l'apprentissage, on apprend. On apprend le fait. J'ai appris l'entrepreneuriat et j'ai appris à coacher. J'ai été formée pour former. Donc c'est ça, parce que je voulais cette compétence, donc je l'ai cherchée pour devenir coach. Mais le savoir-être, c'est comment je réagis face à ce que je fais. Donc, c'est le comportement que j'ai face à ce que j'apprends. Donc, ça englobe tout l'être de l'individu, savoir-être. Donc, c'est le savoir que j'ai en tant que personne. C'est intérieur à moi. Les deux sont appelés juste à se compléter. Donc, on retrouve le savoir-faire dans le savoir-être. Parce que pour montrer que je suis, pour dire que
j'ai le savoir-être, c'est dans ce que je fais que cela se dénote aussi, c'est important. Alors que le troisième que j'ai dit, dans la nuance savoir-faire, savoir-être, le savoir-vivre, ça fait appel à votre manière, disons, de vous conduire en respectant les coutumes, les règles d'amabilité, tout ce qui constitue votre éducation. C'est ça le savoir-vivre, en quelque sorte. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous êtes parvenu à voir la nuance. Savoir-faire, la technique. Je vais chercher, c'est un apprentissage, je le cherche, j'ai la volonté d'avoir ce savoir-là. C'est ma volonté qui joue en ligne de compte. Je vais chercher ça pour l'avoir. Le savoir-être, c'est comment je m'exprime, c'est mon comportement, c'est mes réactions ou autres qui dénotent qui forment mon savoir-être. Alors que le savoir-vivre, c'est comme mon éducation qui se reflète là. Comment je réagis, comment je respecte les règles établies, les coutumes et autres, tout ce qu'il y a dans mon environnement pour qu'on me dise, est-ce que j'ai un savoir-vivre important? Je ne sais pas si je vais y revenir, mais quand même aujourd'hui, ce qui m'a le plus intéressé, c'est le savoir-faire chez l'entrepreneur parce que c'est important. Voilà. Ce qui va faire quand même de vous cet entrepreneur professionnel et unique. Parce que j'ai dit, c'est important si on peut avoir des entrepreneurs uniques qui ont des idées formidables, des idées uniques, des idées du genre, on va dire, waouh, on recherche ça. On recherche, on n'a pas dit ça doit être ça, mais c'est ça qu'on recherche. Donc, ce qui va faire de vous cet entrepreneur unique, c'est quand même votre savoir-être. C'est votre capacité à vous adapter à toutes sortes de situations. C'est important. Et ça, c'est dans le savoir-être. Je n'ai pas parlé du savoir-faire parce que le savoir-faire, quand on l'a pas, on va chercher soi-même. Et c'est qu'est-ce qui va m'emmener à aller chercher, à faire quelque chose, c'est le savoir-être. C'est si je sais que ça manque en moi. C'est si je sais que j'ai de quoi à améliorer. C'est là où je vais me lever pour aller chercher. Donc, les comportements que dont vous allez faire peur pour vous en sortir, quand vous avez des situations difficiles, les réactions que vous aurez, comment vous allez interagir avec les autres, tout ça, c'est votre savoir-être. Sachez simplement que, pour finir, un bon savoir-être vous demande une bonne et parfaite maîtrise de soi. Donc, si vous voulez, je vais remettre dans le lien, dans les commentaires après, mon avis sur la maîtrise de soi, c'est important. Donc, quand vous avez un bon savoir-être, vous aurez la maîtrise de vous-même. Vous allez faire preuve de bon jugement et beaucoup de persévérance dans tout ce que vous allez envisager. Et c'est ça le but de la communauté que je veux former autour de moi. Cette aisance à persévérer, cette aisance à rechercher le résultat gagnant, c'est important. Ça, mes cochers, comment je vais dire ça? Tout ce que je forme, ce que je constitue, ma communauté que je veux constituer pour ma vision 2022, c'est des bâtisseurs, des entrepreneurs gagnants, fervents, c'est-à-dire qui croient en eux, qui croient en leur projet, qui ont le goût d'atteindre leurs objectifs. Voilà ce que je vais dire aujourd'hui pour mon thème. J'avais pas à moi-même là pensé à la question. Quelle question je peux dire? La cinquième question, c'est donnez-moi juste 2 ou 3 points clés qui peuvent vous permettre d'améliorer votre savoir-être, tout simplement. Donc, je vais mettre la question après sur le direct quand je vais reprendre. Comme je le fais d'habitude, je vais accompagner ça aujourd'hui ou demain. Si vous revenez, vous allez voir un test pour dire un peu tout ce que j'ai eu à dire. Je vais le faire en test pour ceux qui aiment lire, ceux qui sont à l'aise dans la lecture. Voilà, puis avant ça, je vais mettre ma question. Donnez-moi juste 3 points clés sur lesquels vous pouvez travailler pour améliorer votre savoir-être. Et qu'est-ce que je vais ajouter pour finir? N'oubliez pas
Mes 2 journées portes ouvertes, c'est cette fin de semaine, c'est le samedi 6 novembre et le dimanche 7 novembre de 14 h à 19 h au 560 rue Saint-Joseph-Est. C'est épinglé, le lien est là, je l'ai mis. Les dates, c'est important. Donc, c'est journée porte ouverte, vente finale. Donc, vous allez trouver des articles très intéressants à prix réduit, des cadeaux de fête déjà. Donc, voilà. Faites un tour, les tableaux et autres, tout ça, tout sera avant. Faites un tour, n'oubliez pas. Et c'est qu'en 4. Je dis coucou à Joséane, coucou à Monsieur So, j'espère que j'ai bien prononcé. Et coucou à Monsieur Bertrand, merci. Donc, merci. Si vous rejoignez après ce direct, si vous suivez, vous pouvez me laisser des commentaires ou m'écrire après. Vous pouvez poser des questions. Les questions, je les réponds. Tant que c'est posé dans le respect, dans le cadre du travail et que vous avez une préoccupation donnée, je réponds toujours à vos préoccupations et à vos questions. Donc, je dis merci à ceux qui sont restés sur le direct. Je dis merci à ceux qui reviendront après sur ce direct. Et n'oubliez pas, soyez positifs, ayez un esprit positif. Vous allez gagner, vous allez vous en sortir, quoi qu'en soit la situation. Et quoi qu'en soit cette situation que vous vivez maintenant à cet instant, positivez, vous allez vous en sortir. Donc, merci. C'est tout pour aujourd'hui sur ce thème-là. Donc, on va se dire à la semaine prochaine pour un autre thème. S'il plaît à Dieu. Merci à ceux qui ont suivi. Donc, voilà, je finis comme ça aujourd'hui. Bye bye.